ça c'est pour après. Bonjour, bonjour. Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler. Bonjour Janine. On va travailler avec le moule mini tartelette. Donc voilà. On va laisser encore un petit peu ceci sur le côté. Et ben voilà, j'ai des petites choses le temps que plusieurs parmi vous n'arrivent. Et ben voilà, on va continuer un petit peu. Donc j'ai commencé, j'ai bougé le noyau de mes abricots et je coupe en deux mon abricot. Je le mets hop et hop, je coupe. Donc ça, ce sera pour mettre dans mes tartelettes. Sur ma pâte pistache et le reste de la préparation. Vous allez bien, Janine? Voilà, on met. Bon, bien entendu, pour découper avec ça, il ne faut pas que les abricots soient trop mûrs. Hein. S'ils sont trop mûrs, ça va être compliqué. Parce qu'ils vont se raplatir dedans. Bonjour Laurence. Voilà. Hop, et encore un petit dernier. Voilà. Et voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Ça, on peut bouger. Et ça, on bouge. Voilà. Donc ça, c'est déjà fait. Alors, nous allons, dans le cul-de-boule, préparer toute la pâte à pistache. Bonjour tout le monde. Donc, je vais prendre mon cul-de-poule. Je savais bien que j'oubliais quelque chose. Hein. Parfois, on oublie des petites choses. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à faire au matin. Donc, du coup, ben, ça m'a mis un petit peu le bazar. Donc, voilà mon petit cul-de-poule. Et je vais mettre ici dedans l'œuf, le beurre et le sucre. Bien sûr, mon œuf qui est sur ma planche de travail. Donc, voilà. Hop. Voilà. Toujours les œufs de la ferme. Bien jaune et tout. Et alors, je vais prendre un batteur. Voilà. Voilà. Alors, on va y ajouter le beurre. Donc, c'est du beurre super mou. Hein? Donc, c'est celui qui était resté à l'extérieur. Donc, c'est du beurre qui n'était pas au frigo. Donc, j'ai pas dû le faire fondre. C'est vraiment ce qu'on appelle le beurre pommade. Voilà. Alors, nous avons le beurre. Nous avons le sucre. Donc, beurre, sucre et œuf. Alors, on va mélanger le tout. Comme ça. Hop. Donc, je le penche parce que ça me permet d'avoir plus facile pour bien mélanger. Voilà, alors vous le mélangez jusqu'à temps que le beurre soit bien incorporé dedans. Ici, je vois que j'ai encore des petits morceaux de beurre, donc je continue à mélanger. Vous pouvez faire au batteur électrique sans souci aussi. Hein.
Alors, je vais y ajouter maintenant la poudre d'amande. Voilà. Hop. La maïzena. C'est ce qui va permettre de faire tenir un petit peu la pâte. Et la pâte de pistache. Alors la pâte de pistache, c'est celle que j'avais fait moi-même. Hein. Donc celle-là, c'est pas une que j'avais achetée, c'est vraiment celle que j'avais fait. Je sais pas si je l'avais mise sur le groupe ou bien sur l'autre cuisine de Daniel. Mais bon, c'est vraiment une simplicité enfantine de faire ça. Et vous vous souvenez, à ce moment-là, je vous avais dit, tiens, pourquoi est-ce que ma crème de pistache, elle n'est pas verte? Alors, c'est vrai que quand on l'a cuite, ben, quand elle est terminée, elle n'est pas verte, elle est brune. Bon. Et alors, je me suis renseignée près de personnes qui sont vraiment très compétentes. Et on s'est aperçu qu'il y a deux sortes de pistaches. Celle que j'ai utilisée, celle que vous trouvez en général partout, qui viennent de Californie. Alors là, vous avez la pistache avec du vert, du rose et même un peu de brun. Hein? Donc c'est celle avec laquelle j'ai fait ma crème. Et c'est pour ça que j'ai eu cette crème qui était plus brunâtre. Hein? Et vous avez les pistaches qui viennent d'Iran. Ah là, elles sont vertes. Bon, c'est pas le même budget. Elles sont beaucoup plus chères. Mais je me suis dit que ben, j'en prendrai. À un moment donné, je vais regarder après plusieurs recettes pour ne pas... Parce que je suis obligée de les acheter par kilo. On ne sait pas les avoir en plus petite quantité. Donc, pour le faire par kilo, pas le choix. Il vous faut vraiment quelque chose de nickel, quoi. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire, pendant que je vais travailler, et comme il fait chaud ici, je vais aller mettre ça un peu dans le frigo. Donc, ça va le refroidir un petit peu. Voilà. Comme ça, ma crème de pistache ne sera pas trop liquide. J'ai vu que j'avais, je ne sais pas quoi ici. Voilà. Et je vais étaler sur ma roule-pâte ma pâte. Alors, c'est une pâte brisée. Je vous avoue que j'ai cherché partout pour trouver une pâte sablée, mais non, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai pris une pâte brisée. Donc ici, ben voilà, on fait nos petits emporte-pièces. Hop. Alors moi, ce que je conseille peut-être de faire pour ne pas avoir comme ils viennent et qui se mettent. Bon, je vais pas faire toute la plaque, hein. Voilà, mettez comme ça. Vous voyez, ça se met très très facilement. Voilà. Je ne sais pas combien je vais en faire via ceci. Hop. Écoutez, je les disperse, on verra bien. Mais j'en aurai pas 30, ça c'est certain. Hop. Voilà. Donc, comme de bien entendu, il ne faut jamais oublier de sortir un petit peu à l'avance votre pâte, parce que quand vous la sortez du frigo et vous voulez la dérouler, bonjour Karine, et vous voulez la dérouler à ce moment-là, ben là, vous n'avez plus rien de valable. Hein. Donc, voilà. Hop. On en met un petit peu partout. Je vous dirai après pour combien on en a.
de la pâte, je peux la retravailler après et m'en resservir. Hop. On va essayer de les mettre le mieux possible au milieu. Ok. Cette moyenne, en retravaillant ceci et en le remettant au rouleau. Allez, on va essayer de la remettre. Je vais prendre mon rouleau. Là, elle est un peu trop épaisse à mon goût. Donc, hop, on enlève les parties sur le côté. Voilà. Et je vais utiliser juste la première. Voilà. Pour que la pâte soit plus fine. Vous voyez, c'est assez simple. Hein? Voilà. Donc vous avez trois cercles. Et alors, ça vous permet de doser vos hauteurs de pâte. Donc voilà, la première c'est vraiment la toute haute. Voilà, hop. Et puis vous revissez le pâte-vis tout simplement. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire les 30. J'espère juste que j'ai fait assez de préparation du coup. Bon, cette recette, c'est pas du tout une recette à moi. C'est la recette d'un collègue de chez Guy de Marle et un collègue de notre équipe. Donc, notre équipe, c'est les Belchic Team. Donc voilà, c'est... Et voilà, j'ai eu envie de tester sa recette. C'est parfait. Alors, hop. Je pourrais encore peut-être l'écraser un petit peu.
faut vraiment pas qu'elle soit trop épaisse. Sinon, ça va pas être très bon. Donc voilà. Mais vous savez quoi? On pourra faire certainement les 30 avec ça. Hop. Ils sont un peu... Voilà. Ah oui, elles sont un peu rétractées. Donc, si vous voyez qu'elle s'est un peu rétractée, hop, on la passe comme ceci. Voilà. Et on joue un petit peu d'astuce. On la met là. Allez, il y a encore... Quand elle a été retravaillée, parfois, elle a cette tendance un petit peu à se rétracter. Donc, il faut parfois jouer un petit peu d'astuce. Voilà, il n'y a pas pour tout à fait les 30. Il m'en manque pas beaucoup. Je sais qu'il ne faut pas trop la travailler. Sinon, on a vraiment ce problème qu'elle se rétracte. Et ça, c'est vraiment pas top top. Allez, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si j'arriverai à refaire 5 là dehors. De toute façon, s'il m'en manque 1 ou 2, c'est pas bien grave. Hop. Et on la crabouille un petit peu. Voilà. Allez. Là, hop. Une petite là au bout. Vous voyez, il suffit juste de jouer un petit peu d'astuce. Hein. Que nous cuisinons. Oui, Elsa, merci beaucoup. Ce que je fais aujourd'hui, c'est des petites mini tartelettes avec de la pistache et des abricots. Alors, la pistache, c'est vraiment ma crème pistache. Donc, c'est celle que j'avais faite moi-même, que je trouvais bizarre de ne pas l'avoir verte. Mais bon, j'ai compris par après que c'était tout à fait normal. Et alors, voilà, donc c'est ma pâte que je vais utiliser. Et voilà, je suis en train d'essayer de faire les tartelettes et je m'aperçois que j'aurais bien mes 30. Hein. Voilà, hop. J'essaye de l'empêcher de se rétracter trop fort. Et puis après, je vais vous montrer avec le petit fronçage. Et j'ai les 30. Hein. Putain, j'étais persuadée que je les aurais pas. Hein. Donc voilà. Hop. Voilà.
Donc, j'ai utilisé celui de 6 cm et je prends mon outil de fronçage et hop, pour me permettre d'avoir vraiment, là, vous voyez, quand ils ne sont pas vraiment bien mis, vous le voyez tout de suite avec l'outil de fronçage. Voilà. Là. Et là, ça vous permet vraiment d'entrer dedans et d'avoir vraiment votre tartelette bien dessinée. Vous voyez, quand elle n'est pas bien mise, et bien hop, vous la ressortez, vous la remettez. Et voilà, comme ça. Oh, celle-là, j'aime pas beaucoup comme elle est. Alors ici, ben, vous n'avez pas le système industriel. Hein, vous avez toutes vos tartelettes qui sont... Bon, ici, il fait chaud. En plus, la pâte a tendance à bouger plus vite. Mais vous allez avoir quelque chose de super bon, de goûteux. Voilà, hop. On replie un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, il faut vraiment passer dans tous pour vous permettre vraiment d'avoir vos tartelettes bien dessinées. Bon, il y en a une que j'étais un peu inquiète, c'est celle-là. Parce que j'ai vu qu'elle avait, hop, un petit peu... Au milieu, elle était un peu effilochée. Bon, comme il me reste un peu de pain, ben voilà, vous l'écrasez. Vous vous servez de votre... Vous le mettez et hop. Voilà. Voilà, donc ici, ben, j'ai toutes mes petites tartelettes qui sont dessinées. Et quand il y en a une qui ne me plaît pas, ben voilà, je la retravaille. Et hop, je les mets bien propres, bien sûr. Oui. Voilà. Et comme ça, ce sera parfait. Voilà, nickel. On bouge ça, on bouge ça. Donc, je vous ai montré que j'avais utilisé mon rouleau pâtisserie. Merci pour tous ces petits cœurs. Avec les petites parties qui s'adaptent sur le côté pour les épaisseurs de pâte. Donc voilà, ici j'ai mes tartelettes qui sont prêtes à recevoir ma préparation que j'avais mis dans le frigo. Je vais aller la rechercher tout en prenant mon cône. Donc voilà, je vais prendre le cône pour mettre ma feuille. Je vais prendre ma préparation qui a refroidi un peu. Ça lui a permis d'être un peu plus ferme. Voilà, et alors, hop, voilà. Alors, je vais couper juste la poêle de mon... Voilà, donc vous coupez la poêle de votre poche à douille. Bon, j'ai pris une jetable cette fois-ci. Vous avez nos poches à douille. Normalement, j'en avais les plus petites, je ne sais pas où je les ai mises. Donc, voilà. Donc, vous prenez, vous la poussez vraiment au maximum. Au maximum, vraiment. Et puis, avec le couteau, si je le retrouve, je ne sais pas où j'ai mis mon couteau. Alors, voilà. Vous allez venir ici, couper le plastique. Voilà, comme ça, ça vous dégage vraiment la pointe. Et alors, bien entendu, pour avoir facile de travailler avec votre poche à douille, vous tournez
vous appuyez simplement dans le fond. Ça, c'est les trucs des chefs, hein, c'est pas les notes. Vous le mettez dedans et vous allez tout simplement, voilà, hop, retourner votre poche. Voilà, on la met bien ouverte. On prend la pâte, parce qu'il n'y en a pas des tonnes, hein. C'est pour ça que j'aurais dû avoir peut-être quelque chose d'un peu plus petit, mais bon, voilà. Ici, j'avais pris les poches de tape un peu en test pour voir ce que ça donnait. Et voilà, bon, le résultat n'est pas mal. Et parfois, bon, on n'a pas envie de devoir retravailler, renettoyer une poche. Ben voilà. Vous utilisez un petit peu ce que vous préférez. Voilà. Et alors, vous faites vraiment tout descendre dedans. Ok. C'est super bon, ça. Voilà, je bouge ça. Je prends mon petit racloir. Et avec mon racloir, je vais... Hein, tout ce qui est ici sur le bord, ben voilà, je redescends. Voilà, hop. Et ça vous permet de bien renettoyer votre poche à douille. Il n'y en a pas partout. Je vais tirer là. Mais je ne savais pas comment la pâte allait être parce que sinon j'aurais pu utiliser mon autre appareil. Bonjour Nicole. Ok. Donc voilà, hop. Je vais tout simplement comme ceci. Tourner, tourner, tourner. Prendre ma poche, mes trucs ici. Et je vais même faire un autre truc. Hop. Moi, j'ai pas besoin de ce grand morceau-là. Et comme c'est une jetable, je peux couper dedans. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer à mettre... Alors, on en met un petit peu dans chaque. On verra bien après. S'il faut que je remette ou pas. Donc, au départ, ben, je mets une noisette. Voilà. Hop là. Si je trouve qu'il n'y en a pas, s'il m'en reste, ben, ça veut dire que je pourrais encore en étaler. Je pense que je pourrais. Donc, on ne pèse pas avec la main ici. C'est votre main qui est ici qui fait tout le travail. Voilà, donc il y en a encore. Eh ben, on va en remettre un petit peu partout. Voilà. On mettra, je vais dire, une myrtille en plus. Voilà, pour vraiment tout mettre, quoi. Voilà, et puis alors vous poussez tout simplement ici pour pouvoir vraiment vider tout ce qui est à l'intérieur.
Donc tout ce qui est ici pour qu'il puisse sortir. Donc ça, il vous suffit simplement de pousser avec cette partie ici. Donc c'est vraiment ce qui va vous permettre d'en mettre partout. Bon, je pense que là, je n'ai plus rien dedans. Voilà. Alors, on prend la petite spatule, voilà. On va étaler. Voilà, avec la spatule, vous en étalez vraiment partout. Donc, les quantités sont vraiment bonnes pour mettre 30 tartelettes. Hein. Ok. Donc, vous étalez bien partout. Vous savez, quand je suis un petit peu de là, parce que celle-là, elle a l'air... Il y en a parfois qui ont l'air d'en avoir un petit peu moins, donc voilà. Mais ce qui en soi n'est pas très grave. Hein. Voilà, quand ça va cuire aussi, ça va s'étaler un petit peu mieux. Je pense qu'on va se régaler. Donc pistache et abricot, c'est chouette. Donc vous voyez, je ne chipote pas énormément, hein, je trépatouille un petit peu dedans. Voilà. Comme ça, j'ai ma base, je vous la montrerai de plus près. Bonjour à celles qui viennent de venir voir. Alors, comme toujours, je vous rappelle, n'oubliez pas les petits cœurs, les petits pouces. N'oubliez pas de partager. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de le refaire et puis de venir nous mettre des photos. C'est très très bon. Bon. Alors, moi j'ai déjà mes abricots. J'avais... Oh, je vais travailler avec une cuillère, là peut-être. Ce sera plus facile. On en prend deux. Voilà. Hop. Et alors, on va étaler les abricots un petit peu partout. Alors, moi, je les ai fait en petits cubes. Vous pouvez les faire autrement. Vous pouvez faire en petites lanières. C'est vous qui déciderez de ce que vous préférez. Moi, j'avais envie des petits cubes. Voilà, c'est vraiment comme on en a envie. Et vous savez quoi? Je vais préchauffer mon four pendant ce temps-là. Donc, menu, chaleur tournante, ok. 160, 180, star, et ok. Et on va mettre préchauffage rapide. Voilà, comme ça il va préchauffer pendant que je fais ça. Vous mettez un petit peu les quantités que vous aimez. J'ai oublié de vous montrer comment c'était avant. Donc voilà, là c'est juste les petites. Oui, ça fonctionne super bien ensemble. Hein. Les abricots et les pistaches, je sais pas, ils s'arrangent bien, je trouve. Voilà, vous essayez de bien les répartir. Et moi, j'ai choisi de les mettre en petits cubes parce que je trouve que, justement, ils vont mieux se répartir en cubes. Voilà. Mais, encore une fois, c'est une question de goût.
Et s'il en reste, ben, on en remet là où il y en a moins. Parce que bon, au travail, on ne sait pas mesurer exactement ce qu'on met. C'est plus ou moins. Voilà. Hop. Alors, je ne sais pas chez vous comment il fait, mais ici, il fait très chaud. Il fait orageux, il ne fait pas... Il n'y a pas de soleil, le ciel est un peu plombé, mais il fait très chaud. Voilà, hop. Et on arrive à en mettre quand même pas mal. Donc j'avais mis 5 abricots, moi. Et je pense qu'avec 5 abricots, c'est vraiment pour une belle quantité d'abricots dessus. Hein. Je crois que je vais pouvoir me faire plaisir avec ce qui reste. Vous mettez vraiment bien dedans. Bien sûr, comme toujours, quand on travaille là-dedans, ben, les mains hyper propres. On se lave les mains avant. Le plan de travail hyper propre. C'est important. Surtout que, bon, on finit toujours par y mettre les mains. Donc, autant que ce soit bien propre partout. Et il en restera. Ok. Voilà. Alors, avec ce qui reste, ben, voilà, vous le réétalez pour qu'il y en ait partout en quantité. Je ne veux pas qu'il y en ait qui se sentent frustrés en abricot, donc ils auront plus d'abricots. Quand c'est la première fois qu'on les fait, ben, on ne sait pas exactement. La fois suivante, on sait, voilà, c'est beaucoup plus simple. Là, encore un petit peu aussi. Voilà, de toute façon, mon four n'est pas encore chaud, donc ben, j'ai encore un peu de temps devant moi. Voilà, mais comme ça, votre pâte, elle reste en dessous. Votre pâte d'abricot. Votre pâte de pistache. Je raconte un peu n'importe quoi. Voilà. Il en restera pour ainsi dire pas, hein. Donc il faut vraiment les 5 petits abricots. Donc voilà, c'est pas très grand, mais c'est vraiment ce qu'il faut. Voilà. Et alors vous terminez un petit peu à la main pour vous permettre d'en avoir vraiment. Vous voyez, pendant ce temps-là, le four a préchauffé. Voilà, on en remet 2-3 là. On en remet un petit peu là. Un petit peu là. Un petit peu là. Et je pars à là. Et ben voilà. Voilà, mes petites tartelettes, elles sont... Moi, côté gris et dégagé, ben ici, c'est lourd, ben, il y aura sûrement de l'orage. Donc voilà, c'est préchauffé. Donc, ben, je vais le mettre dans le four 20 minutes à 180. Donc, je vais les mettre tout de suite. Voilà. Ok, chaleur tournante. Et on va prendre l'horloge. 10. Et on va mettre 20 minutes. Ok. Et voilà, ça y est, c'est parti pour 20 minutes.
Donc, voilà, c'est... Je vais vérifier. Ouais. Ça diminue, donc voilà, c'est mis. Donc, ben, comme d'habitude, cette recette photo et recette écrite sera mise tout à l'heure. Et alors, ben, comme je vous l'ai dit, le dimanche, ce sera une vidéo que j'aurai faite. Donc, je vais faire une recette tout à l'heure et que je vous prépare pour dimanche. Donc voilà, elle ne sera pas mise avant, mais elle sera filmée et faite aujourd'hui. Et comme ça, ben, dimanche, ben, c'est congé pour moi. Et vous regardez quand vous avez envie. Je vais essayer de trouver le système pour faire une programmation de ma vidéo pour que la vidéo se programme dimanche à 10 h du matin. Comme ça, ben, quand vous avez le temps, vous allez voir. Voilà, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde. Et ici, vous avez vu, c'est une recette facile. Vous pouvez changer les fruits, hein. Vous pouvez mettre pistache avec autre chose si vous préférez autre chose. Mais je trouvais que c'est vrai que l'assortiment que Maxime avait fait, pistache et abricot, était parfait à ce niveau-là. Mais voilà, on peut faire d'autres mélanges sans aucun souci, un petit peu en fonction de ses goûts. Alors, petit conseil, les pâtes de pistache, faites-les vous-même. Elles sont franchement nettement meilleures. Moi, je viens de goûter la mienne avant de l'utiliser. Waouh! Et ben voilà, donc moi j'ai tout terminé. Donc mon petit cake aux abricots, ben il reste un tout petit morceau. Et on pourra commencer ceux-là aujourd'hui. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. J'espère pas sous les orages parce qu'il y en a qui sont salement arrangés avec les orages. Donc, voyez, moi je me suis dégagée aussi parce que quand il fait chaud comme ça, comme on dit, on dégouline alors. Donc voilà, on se met pour être à l'aise. Donc voilà, allez, passez. Merci Elsa, merci. Et alors, à bientôt. Au revoir.